Dans la matinale, on s'intéresse à ce qui se passe du côté de la tech US. C'est vrai que c'est en baisse depuis quelques temps, depuis l'arrivée de Donald Trump, parce qu'il faut en profiter. On en parle avec un expert, c'est Laurent Vidal. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur du développement chez Pergam. Et on va s'intéresser, alors non pas à ce fonds tech dans un instant, mais à 3 fonds. Mais tout d'abord, un petit mot de Pergam. Pergam est une société de gestion entrepreneuriale, indépendante, qui a 25 ans, 25 collaborateurs, et qui tire sa particularité du fait que chez Pergam, on trouve à la fois des actifs privés et de la gestion sous mandat. Une société de gestion historique en quelque sorte et qui dernièrement s'est installée dans le secteur de la distribution en créant quelques stratégies d'investissement et des stratégies d'investissement concentrées. La première des stratégies dont on parle dans ces actifs diversifiés, c'est un fonds daté, un fonds obligataire daté. Est-ce que vous pouvez nous en donner les caractéristiques, Laurent ? Pergam Oblig Impact 2029 est un fonds obligataire effectivement daté, Fabrice, échéance 2029 qui présente la particularité d'être investment grade, triple B, qualité de signature et de crédit très très bonne en ce moment, et à article 9. Donc on va retrouver à l'intérieur des obligations durables qui vont délivrer à la fois une performance et profiter de la baisse des taux à venir. Aujourd'hui, ce fonds délivre une performance de l'ordre de 2% depuis sa création en juillet dernier, avec un rendement de l'ordre de 4,60%. On passe à un second fonds, holding coté diversifié, ça c'est original, avec une décote en ce moment sur ces holdings traditionnels, ça s'appelle Pergam Best Holding. C'est un fonds d'action international sur la thématique des holdings cotés, comme vous l'avez dit, et dans une période d'incertitude comme celle qu'on est en train de vivre en ce moment, se mettre dans le sillage des money makers, des capitaines d'industrie qui ont une vision, je trouve que c'est pas une mauvaise idée, effectivement. Et puis le troisième fonds dont on parle, c'est un fonds basé sur la tech, et il faut peut-être en profiter avec cette baisse qu'on a vue, notamment sur le Nasdaq, de 8 à 10%. Est-ce que c'est le moment d'en profiter ? Racontez-nous ce que fait ce fonds. Software Conviction Fund est un fonds action international sur la thématique de l'intelligence artificielle et plus particulièrement du software. Fini les pelles et les pioches. Aujourd'hui, on est sur la V2 de l'intelligence artificielle. La V2 de l'intelligence artificielle, ce sont les éditeurs de software. Chez Pergam, on a choisi de se concentrer sur quelques secteurs, la cybersécurité, le cloud, le data monitoring, les outils de paiement, qui font que la croissance est structurelle sur ce secteur d'activité. C'est parti pour du long terme. Si on en croit les analystes de la Banque mondiale, la contribution au PIB du numérique doit passer de 15 à 30% dans les 5 années à venir. Juste un exemple. Sur la cybersécurité, la CEO de JP Morgan en 2023 à Davos disait qu'il y avait 45 milliards de tentatives d'intrusion tous les jours dans les systèmes de la banque. Bilan de l'opération, ce sont 2500 ingénieurs sur le terrain. C'est 15 milliards d'investissements chaque année sur le sujet. Elle est là. Le doublement de la contribution du numérique au PIB mondial, il est là. Voilà, et c'est peut-être pas la fin des soldes, mais on peut déjà profiter effectivement de cette dynamique pour se replacer donc dans ce fonds Software Conviction Fund. Merci Laurent Vidal, je rappelle que vous êtes le directeur du développement chez Pergam et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice.